messieurs, bonjour et merci de prendre du plaisir à suivre cette spéciale tranche dédiée à la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance. Conscient, bien évidemment, de ce que l'histoire de ce pays, l'histoire des 57 ans, ne pourra vous être faite en une demi-heure ou en une heure. Eh bien, le groupe de presse Eden TV et Diaspora FM y a consacré une spéciale tranche 1er août 2017. Cette tranche est meublée d'une série de reportages qui vous permettra bien évidemment de vous plonger dans les coulisses, dans l'histoire de ce pays. Alors, au menu des reportages, il sera question de vous proposer bien évidemment une première interrogation, à savoir, l'indépendance du Bénin est-elle octroyée ou négociée? Vous le savez, l'opinion retient que l'indépendance des pays africains est tantôt négociée ou octroyé. Pour en savoir davantage, nous nous sommes rapprochés des universités, des professeurs d'université, en la personne de Jérôme Aladaye et du professeur Kodo, qui nous ont livré ici leurs avis. L'indépendance, c'est l'acte fondateur d'un État qui recouvre sa liberté après avoir été dominé pendant un certain nombre de temps. Il en est ainsi du Dahomey, actuel Bénin, qui après plusieurs décennies de colonisation obtint son indépendance le 1er août 1960. Indépendance proclamée par Hubert Maga, à l'époque Premier ministre. Peuple dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Dahomey ce lundi 1er août 1960. Mais Maga, qui venait de proclamer l'indépendance en 1960, vota, plutôt avec ses compères en 1958, oui au référendum gaulliste, rejetant de ce fait l'indépendance. Que s'est-il passé 2 ans plus tard? L'indépendance du Dahomey en 1960 a-t-elle été finalement négociée ou octroyée? Non, elle n'est pas donnée gratuitement. Je dirais négociée si l'on veut. Quelle que ce soit la lutte armée ou la lutte non armée, ça se termine toujours par des négociations. Ce que les historiens rejettent, les historiens africains rejettent, c'est l'expression indépendant octroyé ou indépendant donné. Le Dahomey a alors obtenu une indépendance négociée par une lutte non armée, contrairement à l'Algérie. Mais diverses luttes ont fait le lit à cette indépendance, notamment celle intellectuelle des élites dahoméennes, à l'instar de Paul Razoumé et Louis Roucarin. Les mouvements de grève qu'il y a, les désobéissances qu'il y a à l'égard de l'administration, ce sont ces intellectuels-là qui les animent. C'est eux qui vont mettre en place donc, ce qu'on appelle les sociétés de presse, donc la voix du Dahomey, le Regarder de Berzin. Ce sont les différentes luttes des peuples africains qui vont conduire le général de Gaulle à dire en avril 1960, je fais les transferts de compétences pour les différents États qui sont sous la tutelle de la France. Tout est parti de son arrivée au pouvoir et de la guerre d'Algérie, où les luttes existaient déjà. Avant cela, il existait toute une série de luttes, dont la lutte du peuple camerounais, lutte violente par excellence. Malgré la trahison de la classe politique en 1958, qui a rejeté l'indépendance, la jeunesse dahoméenne n'avait pas baissé les bras. La classe politique avait refusé l'indépendance, pas la jeunesse béninoise, pas la jeunesse dahoméenne, puisque nous sommes en 1958, qui a prôné le non au référendum et réclamé l'indépendance. L'Union générale des étudiants et élèves dahoméens à Cotonou prônait le non au référendum et la volonté d'aller à l'indépendance. La poussée vers l'indépendance se maintient. Le général de Gaulle a alors compris qu'il était temps de donner leur indépendance au peuple sous le joug colonial, au risque d'être violemment chassé. D'où vient alors l'idée d'une indépendance octroyée au Dahomey? L'expression d'indépendance octroyée ou donnée, ça a été élaboré dans le contexte donc du néocolonialisme, c'est-à-dire la volonté que les Européens
et en ce qui nous concerne, la France précisément, avait donc de montrer que ce sont des gens qui sont d'une civilisation supérieure, qui sont venus nous apporter à nous, sauvages, cette civilisation supérieure. Et donc, à un moment donné, ils ont senti que nous avons suffisamment acquis cette hauteur d'esprit, cette civilisation avec grand C, et qu'on pouvait nous libérer. Une vision partisane des néocolons qui a longtemps alimenté les différents débats relatifs à l'indépendance du Dahomey et que les historiens béninois n'ont de cesse de déconstruire inlassablement. Merci à vous, Fréjus Séoulan. À l'instant, la lecture croisée des professeurs Bellarmin Kodo et Jérôme Aladaye sur l'indépendance octroyée ou négociée des pays africains, plus précisément celle du Bénin. Alors, il était Premier ministre en cette veille de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Hubert Maga, puisque c'est de lui qu'il est question, il a dit de lui qu'il est le père de l'indépendance du Bénin. L'est-il ou non? La question a été posée à nouveau au professeur d'histoire et il nous livre ici l'heure des précisions. Tel qu'un élève du CM1 en ce moment, ce qu'on a retenu, c'est que ce jour-là, ça a été une grande fête à la place du 14 juillet que nous fêtions, puisque auparavant, c'était le 14 juillet qui était la fête nationale. Et puis, à partir du 1er août, on a dit, ce n'est plus désormais le 14 juillet, c'est le 1er août. Donc, il y a eu des réjouissances, ce dont je me rappelle, c'est tout simplement qu'il y a eu des réjouissances à la manière de ce que nous faisions le 14 juillet, exactement sur la place publique d'Abomey. J'avais 10 ans, j'étais à Djougou à l'école primaire. Nous étions en vacances et j'étais élève à Djougou. Je venais de finir la classe de CE2, je rentrais au CM1. Je ne comprenais rien du tout. Et puis c'était loin de Cotonou où l'effervescence politique existait. L'effervescence politique existait à Djougou, puisque mon père était de l'UDD, avec Kongaku Taïrou, qui était le chef du parti de la section de Djougou. En face d'eux, il y avait Paul Darou. Je ne me souviens pas de ce jour-là. Je me souviens que les luttes violentes qui existaient entre les partis vont nous conduire en novembre 1960 à quitter précisément Djougou pour rentrer sur Boïgon. Et vous l'aurez rectifié, vous l'aurez compris aussi, c'était à l'instant des témoignages de ces Béninois qui ont vécu cette accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Je dois aussi vous rappeler que vous vivrez les manifestations officielles entrant dans le cadre de la célébration de ce 57e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Vous vivrez le défilé en direct sur Eden TV et ceci de concert avec la chaîne du service public ORTB. Donc c'est dans les toutes prochaines minutes à venir. Et au menu, au chapitre des reportages, je dois aussi vous proposer, comme je le disais tantôt, je dois aussi vous proposer un autre reportage inhérent à la paternité de Hubert Maga ou non de l'indépendance du Bénin. Vous le savez, dans l'opinion publique, on dit de lui qu'il est le père de l'indépendance du Bénin, puisqu'en ce moment, il était Premier ministre, il était aux affaires, il était le numéro 1, si vous le permettez. Mais est-il ou non le père de l'indépendance du Bénin? Eh bien, la question a été posée aux spécialistes des questions de l'histoire et il nous y répond. La notion de père de l'indépendance suppose qu'on s'est battu pour l'indépendance. On revient dans le cadre toujours de cette spéciale tranche consacrée à la célébration du 57e anniversaire du Bénin. Eden TV, je vous le dis, vous a consacré cette spéciale tranche pour vous permettre de vous plonger davantage dans les coulisses de l'histoire qui ont conduit à cette accession de l'indépendance, cette accession à la souveraineté nationale et internationale. Voilà, j'y arrive. Et si tout entre dans l'ordre, nous aurons
aussi a fait le tour de certaines communes de concert avec nos correspondants pour vous proposer voilà, la célébration au-delà de Cotonou, en dehors de Cotonou. Jonas Bossi pourra nous livrer des détails sur les manifestations à Lokossa. Il est, vous le savez, notre correspondant dans les départements du Mono et du Koufo. Le même exercice sera fait par Amen Didier Rumpenoudi. Et si tout va bien, bien évidemment, il nous attend dans la capitale Porto Novo. Il nous livrera aussi des détails sur les manifestations dans la capitale. Et au chapitre des reporters, Abo Mekalavi, Laurent, Roland Torinke et Peggy Ludovic Dagba nous attendent pour nous livrer aussi des détails sur les manifestations. Ils seront aux côtés sûrement du maire Georges Bada de la commune d'Abo Mekalavi. Alors, vous savez, cette année, la célébration aura cours dans la sobriété. Les célébrations officielles ont été amputées du défilé civil. Pourquoi ce fait? La question a donc été posée à différents citoyens, aux différents citoyens béninois, et certains nous ont livré leurs avis. Vous l'aurez dans les toutes prochaines minutes à venir. Mais je reviens encore sur le reportage que je lançais tantôt. Je vous proposais tantôt ce reportage, bien évidemment, on me souffle des détails que j'arrive pas à décrypter du côté de la régie. C'est pas bien grave tout ceci. Je reviens à ce reportage que je lançais tantôt, si tout va bien. Je vous disais que l'opinion retient de Hubert Maga qu'il est le père de l'indépendance du Bénin, puisque qu'en ce moment, il était le premier ministre du Bénin en cette veille de la célébration de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Et je disais, je vous posais la question, ou je nous posais la question, est-il le père de l'indépendance du Bénin ou non? La question a été posée aux sachants et ils nous livrent ici leurs avis. Eh bien, ça ne vient toujours pas. On va devoir poursuivre. Et faire peut-être le tour des communes avec nos envoyés spéciaux. Je vous le disais, Carole Olaye et Fréjus Seulan nous attendent à Cotonou. Ils nous feront le point des derniers réglages avant le défilé entrant dans le cadre des manifestations officielles du 1er août. Ce même exercice, je vous le disais tantôt, sera fait par Laurent, Roland Torinquès qui nous attend à Abomen Calavi. Et puis à Porto Novo, c'est Amen Didier Rumpenoudi. Fréjus Seulan serait sûrement en ligne. Fréjus Seulan, il est à Cotonou, à la place de l'Étoile Rouge, où se dérouleront bien évidemment les manifestations officielles. Fréjus Seulan, bonjour. Bonjour Loris Frédéric. Alors, dites-nous à quel niveau sont les derniers détails à la place de l'Étoile Rouge? Le tapis rouge est-il déjà déroulé? Les personnalités politiques sont déjà installées ou viennent-ils au compte-gouttes? Dites-le nous. Tout est simple prêt, Loris d'abord, tout est simple prêt ici à la place de l'Étoile Rouge. Le tapis rouge vient d'être complètement déroulé. On passe de petits coups de balai dessus. Pour le point des personnalités, on vient d'apercevoir le ministre de l'Intérieur, Takal Chia, la ministre de la fonction publique, Cathy Matisse. On a aperçu aussi Abdel Diotane, le ministre du Plan et du Développement, et le ministre d'État, Pascal Urene Koupati, le ministre des Finances aussi, Ouadang, et celui du sport, mais qui sont aussi présents. Le médiateur de la République, pour le compte des honorables députés, on a aperçu Olaolé, il y a beaucoup mal imposé. Voilà pour le point des personnalités que nous avons aperçu pour le moment. Voilà, c'est-à-dire que le gouvernement, différents membres du gouvernement sont déjà présents à la place de l'Étoile Rouge. On attend les autres et bien évidemment le chef de l'État pour donner le top de ces manifestations officielles, n'est-ce pas, Fréjus Seulan? Bien évidemment. Alors, au regard de ce qui se présente ici, que attendons plus que le chef de l'État pour le démarrage effectif du défilé militaire du 1er août. Fréjus Seulan, dites-nous, qu'en est-il des différents pelotons? Sont-ils déjà à l'ordre? Sont-ils déjà sur les lieux? Tout le monde est positionné, bien évidemment. Et comme
je dois vous le dire, le défilé militaire de cette année va se dérouler en phase. Premièrement, il y aura un carrousel exécuté par l'escadron de musique de l'armée de terre. Cela consiste à tester des figures à la star de notre pays au son de la fanfare qui a été fonctionné déjà. Il y aura le défilé pédestre pour la deuxième phase, exécuté par des détachements de l'ensemble des composants des forces de défense et de sécurité. Voilà, et finalement, il y aura le défilé motorisé, exclusivement exécuté par les matériels majeurs de nos forces armées. Et il faut préciser que sont à l'honneur ceux rapatriés des théâtres ou en instance de projection sur les théâtres maliens congolais. Voilà, Frédéric Serlan, oui, vous semblez avoir oublié deux autres points. Il y a aussi les curieux, les citoyens qui seront tout autour de cette place. Oui, les citoyens sont bien positionnés derrière les barrières ici à la place de l'Étoile Rouge. Et il faut dire même que le terrain des expatriés que nous observons de part et d'autre ici à la place de l'Étoile Rouge. Et il y a aussi la presse, vous et les autres, n'est-ce pas? Allô? Il y a aussi la presse présente sur les lieux pour nous faire revivre, et ceci sur les différents médias. Et il faut noter que cette année, la presse, elle n'est pas debout, elle est bien logée sous un hangar ici à la place de l'Étoile Rouge. C'est un point positif. C'est un point positif parce que par le passé, on était au soleil. Dans le passé, vous savez, les hommes de la presse étaient souvent marginalisés. Ah oui. Ils étaient souvent debout pour du début jusqu'à la fin. Peut-être qu'il y a des sièges toujours à l'abri du soleil et éventuellement des petites pluies. Merci Fréjus Serlan. Je rappelle qu'à vos côtés, il y a Carole Olaye. On va devoir vous revenir dans les toutes prochaines minutes à venir avant le démarrage de ces manifestations officielles entrant dans le cadre du 57e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Frédéric Serlan, merci pour ce point. On fera le même exercice dans d'autres communes, je vous le disais tantôt. On fera ce même exercice à Abomey-Calavi avec Laurent, Roland Tolinkes et Peggy Ludovic Dagba. Ce même exercice sera fait par Amen Didier Rumpenoudi qui nous attend depuis la capitale, Porto Novo, et puis Jonas Bocci. Dans les deux départements, du Mono et du Koufo, et plus précisément à Lokossa, où se tiennent les manifestations officielles pour ces deux communes, le Mono et le Koufo, je crois, bien évidemment, si je ne me trompe. Alors, on revient ici à Eden TV pour continuer à vous proposer des reportages, pour vous proposer d'autres pans de l'histoire du Dahomey Bénin. Et je remonte encore à ce reportage que je tentais de lancer tantôt. Et si tout va bien, vous allez devoir suivre les précisions sur la paternité ou non de Hubert Maga. Est-il ou non le père de l'indépendance du Bénin? Voici ce qu'en dit les historiens. Ce reportage nous sera proposé, rassurez-vous, avant la fin de cette spéciale tranche 1er août 2017. Je rappelle que vous vivrez en direct sur Eden TV le défilé, sinon les manifestations officielles, et ceci de concert avec la chaîne du service public ORTB. Nous serons synchronisés avec cette chaîne et vous pourrez suivre sur Eden TV le défilé, bien évidemment, dans quelques minutes, mais pas avant de vous proposer les autres reportages dont je parlais tantôt, pas avant de vous proposer le point des correspondants qui attendent, ils sont positionnés dans différentes communes, Calavi, Porto Novo, Calavi, Porto Novo et Lokossa, voilà, pour nous livrer des détails sur les manifestations en dehors de Cotonou, puisque vous le savez, il n'y a pas qu'à Cotonou que sont célébrés, qu'est célébré, j'allais dire, le 1er août. Alors, donc, on fera ce tour, on va devoir sillonner ces quelques communes et vous proposer aussi
les avis des citoyens qui se sont aussi prononcés sur, je dirais, la non-disponibilité, sinon la suppression du défilé civil. Vous le savez, par le passé, les citoyens défilaient à la suite des forces de l'ordre. On parle de défilé civil. Mais cette année, vous n'en aurez pas droit. Le défilé a été amputé de cette partie. La célébration, je dirais, a été amputée de cette partie. Les Béninois se sont prononcés bien à propos. Alors, le Bénin, selon vous, est-il réellement indépendant? La question, on se la pose. Vous la posez aussi chez vous, fidèles amis auditeurs, et fidèles amis téléspectateurs, devrais-je dire. Eh bien, cette question trouvera réponse dans cette tranche, dans cette spéciale tranche consacrée à la célébration du 1er août sur Eden TV. Et puis, le bilan politique et les perspectives vous seront proposés à travers un décryptage, à travers une analyse du politologue Francis Laleye. Il nous fera le bilan politique et les perspectives des 57 ans, après 57 ans, j'allais dire, de l'indépendance du Bénin. Et si tout va bien, vous pourrez aussi suivre à nouveau l'adresse du chef de l'État aux citoyens béninois. C'était hier, vous le savez, et vous l'avez suivi sur Eden TV et comme sur d'autres chaînes. Vous suivrez ce discours. Ce court et succinct discours du chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, en conclusion de cette tranche consacrée à la célébration du 57e anniversaire sur Eden TV. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Nous avons l'habitude de voir ça dans les années passées, surtout au temps de la Révolution. Mais maintenant, on ne voit plus. Bon, ça gêne la population parce que nous voulons voir quand même nos bonnes dames et nos artistes défiler. Ça nous intéresse sincèrement. Si on pouvait faire revenir ça, ce serait une très bonne chose. Bon, la suspension des défilés civils, ça montre que moi, particulièrement, ça m'énerve. Parce qu'on ne fait que voir les mêmes démarches chez les Kokaki. Le Kokaki, bon, ça n'a aucun sens. C'est les manifestations civiles qui montrent que vraiment le défilé est bien fait. C'est-à-dire on a envie de suivre le défilé. Sincèrement, c'est malheureux, puisque nous parlons de la fête de l'indépendance. Le jour de la libération, qu'on a libéré le peuple béninois. Normalement, cette journée doit être célébrée par les civils aussi. Mais nous constatons avec regret que l'État central est en train de fuir ses responsabilités. Combien ça va coûter pour l'État de donner la joie au peuple civil de cette journée. Donc, sincèrement, c'est regrettable. Nous avons connu lors de la Révolution des défilés civils et militaires. Donc, pourquoi pas autant du président Talon. Donc, vraiment, je souhaite que dans des jours à venir, le président de la République revoie sa copie pour que nous puissions vivre le défilé civil et militaire. Et vous l'avez compris, les citoyens nous livraient là leur point de vue sur la suppression du défilé civil. Et puis, un autre correspondant est déjà en ligne, c'est bien Laurent Roland Torinque. Il nous précisera les détails de la manifestation dans la commune d'Abomey-Calavi. Laurent, bonjour. Laurent Roland Torinque, bonjour, vous êtes en direct. Oui, bonjour Loris, ça va? Eh bien, vous suivez pour nous les manifestations dans la commune d'Abomey-Calavi. Le maire vient de finir le dépôt des gerbes, n'est-ce pas, Laurent Roland Torinque? Le maire Georges Badavie de finir le dépôt des gerbes au monument au souvenir des enfants du premier mort de la liberté, en présence des élus locaux et comme et des... Laurent Roland Torinque qui tentait de nous livrer des détails inhérents, bien évidemment, à la manifestation dans la commune, la manifestation du 1er août, j'allais dire, dans la commune d'Abomey-Calavi. Il y a eu un tout petit ennui. Il pourra nous revenir, rassurez-vous, il pourra nous revenir dans les toutes prochaines minutes qui vont suivre. On va le retrouver pour d'autres précisions, mais je vous rappelle que le maire, après le dépôt de gerbes, est en route maintenant pour Godomain, à la place retenue pour célébrer, bien évidemment,
le 57e anniversaire dans la commune d'Abomey-Calavi. Alors, on me signale déjà que que nous pourrons suivre maintenant un tout autre reportage, une toute autre analyse. Le Bénin est-il, je vous posais la question tantôt, le Bénin est-il réellement indépendant? C'est une question que nous nous posons, et puis cette question a été posée aux spécialistes. Des questions de l'histoire qui ont décrypté, qui nous ont livré leur analyse. Voici les précisions. Tant que nous n'avons pas l'indépendance économique qui va nous permettre de nous organiser par nous-mêmes, de disposer de nos richesses nous-mêmes pour organiser le bien-être de nos populations, sommes-nous véritablement indépendants. Prenez seulement la question de la monnaie qui, depuis un certain temps, agite un peu les territoires africains qui sont dans la zone franc. Vous verrez bien que nous avons encore du chemin à parcourir pour donc affirmer que nous sommes véritablement indépendants, c'est-à-dire que nous pouvons tout décider dans la limite de ce que les relations internationales très échancrées aujourd'hui permettent, que nous pouvons décider tout seuls de notre destinée. Voilà, à l'instant, le professeur Jérôme Aladaye, enseignant d'histoire à la retraite, qui nous précisait si le Bénin est réellement indépendant ou non. Nous ferons d'autres escales dans les minutes qui suivront. Nous ferons d'autres escales dans d'autres communes. Nous pourrons retrouver Laurent Roland Toninke et Peggy Ludovic Dagba pour des précisions liées bien évidemment à la célébration dans la commune d'Abomey-Calavi. On fera aussi d'autres escales dans la capitale Porto Novo où nous attend Amen Didier Rumpenoudi. Jonas Boti aussi nous livrera des détails par rapport à la célébration à Lokossa, à la commune de Lokossa. Mais avant, on poursuit avec le cours normal de notre édition et nous vous proposons maintenant d'autres reportages. Je l'ai lancé plus d'une fois déjà et l'élément avait de mal à vous être proposé, l'élément lié bien évidemment à la paternité de Hubert Maga, de l'indépendance du Bénin ou non. Je vous le disais tantôt, on me signale, je vais devoir faire une autre escale. Une escale maintenant dans la commune, je crois, de Lokossa, pour retrouver Jonas Boti. Jonas Boti qui nous dira si les manifestations ont démarré à Lokossa. Jonas Boti, bonjour. Bonjour, Frédéric Loris d'avant. Jonas Boti, je rappelle que vous êtes à Lokossa. Les manifestations ont-elles démarré à Lokossa? Où en êtes-vous, Jonas Boti? Oui, c'est Frédéric, mes auditeurs de TV. Je suis actuellement à la place le lieu officiel de manifestation notre 50e anniversaire d'indépendance pour le département de Mono. Actuellement, c'est une manifestation. La population est due au 30. Jonas Boti. De faire leur apparition. Oui. Et alors, nous parlons de traiter d'autres comme là, qui est en train de s'intéresser. Allô, Jonas? Oui, d'abord. Je vous propose de vous déplacer un tout petit peu. Il y a une légère fluctuation, sûrement que de l'endroit où vous nous appelez, vous n'avez pas une parfaite couverture de réseau. Déplacez-vous un tout petit peu et tentez de... Allô? J'espère qu'à présent, ça fait aller. Oui, ça va beaucoup mieux maintenant. Allez-y, Jonas Boti. Ok, oui, je disais tantôt qu'à l'instant que vous m'entendez, c'est le sonore, c'est la population du Mono. C'est-à-dire que dans
le président, c'est une question sur l'état effectif de notre indépendance. Et il est en train de penser à œuvrer comme le père de notre indépendance, à travailler pour plus. Jonas Boti. Allô Jonas, vous me recevez? Oui. Dites-moi, sur place, y a-t-il des personnalités natives de l'Okossa ou du Molo que vous avez remarquées déjà sur les lieux? Il faut dire que tous les directeurs départementaux et régionaux sont sur place autour du préfet, les chefs de culte traditionnels, les représentants des diverses communautés. Et il faut dire que cette fois-ci, des délégations sont venues dans 6 communes, surtout pour prendre part, je veux parler notamment des femmes, pour prendre part à un concours de lait en forme de disparition, c'est un concours culinaire. Donc, on ne peut pas que faire le défi aujourd'hui. Oui. Mais on peut également déguster des laits typiquement monolais. Et oui. Là, je vais citer comme mets le gafouin qui se prépare avec du poisson frais. Le tokuni, c'est avec du maïs frais assaisonné et accompagné de la farine de maïs ou de jari. Le avata, je ne sais pas si tu connais le riz, ça se prépare avec la feuille d'haricot, à mélanger avec la farine du maïs. C'est-à-dire qu'en marge de ces manifestations habituelles, on va pouvoir éviter des lieux. Des mets locaux qui sont en train de disparition. Une manière de faire la promotion des valeurs culturelles et culinaires du département de Congo. C'est à la place de l'hôtel Rouge, place où suivons les manifestations marquant le 5e anniversaire de notre adhésion à la souveraineté nationale et internationale. Merci Jonas Boti. Voilà qui vient nous donner, vient titiller nos papilles gustatives. Pardon. Merci à vous Jonas Boti. On pourra vous retrouver si tout va bien avant la conclusion de cette tranche d'antenne, de cette spéciale tranche 1er août sur Eden TV. Donc à l'Okossa, il n'y aura pas que les bruits de bord, il n'y aura pas que le défilé. Il y aura aussi de la célébration diététique, de la célébration des différents plats culinaires 100% monolaires. Alors, retour à Eden TV, je vous en parlais tantôt, poursuivre le bilan politique et les perspectives 57 ans après l'indépendance du Bénin. C'est un décryptage du politologue Francis Lalayer que je vous propose ici de suivre. On parle beaucoup d'interdépendance aujourd'hui. Donc oui, nous sommes indépendants, certes, politiquement. Nous avons fait les formalités qu'il fallait pour être indépendants. Maintenant, il faut s'en donner les moyens, ça c'est une lutte quotidienne, et puis il faut pouvoir tenir compte des autres également. Ce qu'il faudrait déplorer, ce serait plutôt le fait que, en réalité, nous sommes dirigés de l'extérieur. Aujourd'hui, par exemple, vous ne pouvez pas vouloir mener une politique dans notre pays et vous mettre certaines forces à dos. Vous ne pouvez pas vous mettre les États-Unis à dos. Vous ne pouvez pas vous mettre la France à dos. Vous ne pouvez pas vous mettre, si vous êtes dans notre contexte ici, vous ne pouvez pas vouloir diriger le Bénin et vous mettre le Nigeria à dos, par exemple. Je crois que la situation n'est plus comparable à celle qui a prévalu, par exemple, au début des années 60 ou même avant, ou même un peu après, du temps des réseaux Focard et tout ça. Je crois que la situation n'est plus la même aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus complexe. C'est en fait davantage aujourd'hui celui dont vous dépendez le plus au niveau économique. C'est celui-là aujourd'hui qui est réellement en mesure de peser sur vos choix. Essayons de relever la tête au niveau économique. Essayons de valoriser nos atouts. Essayons d'être unis. Essayons d'être unis. Essayons de savoir aujourd'hui où sont nos intérêts. Et définissons notre politique par rapport aux intérêts qui sont ceux de notre pays. Ça, je crois que c'est le b.a.-ba. Si vous arrivez à affirmer vos choix,
vous avez justement des chances de peser davantage sur le jeu mondial. Vous avez des chances davantage de dire ce que vous pensez, de dire non quand vous en avez envie, de dire oui quand vous en avez envie. Mais même dans ce cas-là, comme je vous disais, vous tenez compte de vos intérêts. Il faut éviter que nos pays reçoivent, je dirais, des instructions de l'extérieur ou que nos chefs reçoivent des instructions de l'extérieur. L'indépendance aujourd'hui en 2017, et ça va être encore davantage de cas dans les prochaines années, l'indépendance ne saurait être absolue. L'époque où un seul pays se suffisait à lui-même, était capable de tout faire, de tout régenter, de se passer des autres, peut-être même de vivre en autarcie d'une certaine manière, cette époque est révolue. Même les États, vous voyez bien qu'aujourd'hui, les États-Unis, même quand ils doivent faire la guerre à tel ou tel pays, ils s'arrangent pour faire financer, supporter le coût financier de cette guerre-là par leurs alliés. Il vous sera proposé, je vous en avais parlé à l'entame de cette spéciale tranche 1er août 2017, il vous sera proposé le défilé, sinon les manifestations officielles en direct sur Eden TV, ceci de concert avec la chaîne du service public ORTB. Mais avant, voici le discours du chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, à la veille de la célébration, c'était hier, à la veille de célébration de ce 57e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Je vous invite ici à suivre ce discours. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, aucune nation ne peut se construire durablement sans rester enracinée dans l'histoire. Une histoire que la conscience collective a le devoir de renouveler constamment en y puisant à chaque occasion majeure de la vie nationale les enseignements utiles et nécessaires pour l'avenir. C'est tout le sens de cette 57e célébration de la cession de notre pays à l'indépendance. Mais au-delà des symboles et des rituels qui fixent un événement historique, ce dernier se détermine aussi par le commentaire que l'on en fait et surtout les orientations qui nous inspirent. Si bien que ces conséquences sont constamment infléchies par la façon dont nous nous réapproprions les faits politiques, économiques et sociaux de la nation. C'est pourquoi je voudrais inviter chaque Béninoise et chaque Béninois à méditer cette année sur le sens et la portée de notre fête nationale pour en sortir quelque chose de profond au-delà des festivités diverses et variées organisées sur tout le territoire national. Je reste persuadé que l'indépendance, c'est la liberté, certes, mais c'est surtout le choix de la responsabilité. La liberté ne devient véritablement un acquis que lorsque nous en faisons un pari ambitieux, celui de la volonté inébranlable d'aller toujours vers le progrès économique et social pour un bien-être durable. C'est fort de cette conviction que, depuis le 6 avril 2016, notre pays, sous l'impulsion de mon gouvernement, a pris avec courage un nouvel élan vers le progrès et la modernité. En témoignent les réformes entreprises et les chantiers déjà engagés à cet effet. Progressivement,
les piliers durables d'un État démocratique, économiquement et socialement viable sont en train d'être posés. Je voudrais remercier chacune et chacun de vous et vous encourager pour votre engagement ainsi que votre disponibilité. Pour ma part, je reste dévoué et fidèle à la République. C'est le serment que j'ai prêté et je m'y emploie, même par les temps d'épreuve. À cet égard, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude pour les prières, les vœux, les pensées positives dont vous m'avez récemment gratifié. J'en ressens un immense réconfort et j'en ressors plus déterminé que jamais, plus engagé encore à servir au mieux notre cher et beau pays au grand dessein. Mes chers compatriotes, oui, notre pays a un grand dessein. Et c'est autour de cette conviction que je fonde l'action de mon gouvernement. Une action qui appelle des efforts constants, certes, mais nécessaires à la relance de notre économie, à sa transformation structurelle en vue d'assurer l'amélioration de nos conditions de vie. C'est ce qui justifie mon appel à la mobilisation de toutes les énergies, à la confiance en l'avenir radieux de notre pays et à la foi en notre capacité de réussir ensemble. Ce sont là, en effet, les ressorts indispensables à la réussite de cette œuvre palpitante, exigeante, mais ô combien passionnante. Au cours de ces derniers mois, mon gouvernement a finalisé la conception de plusieurs chantiers de développement avec des modèles économiques et financiers désormais fiables. Ces projets, dont la viabilité et la pérennité sont assurées, sont sur le point de voir le jour dans le cadre d'un aménagement équilibré du territoire. Nous avançons donc au quotidien sur ces nombreux chantiers qui auront un impact positif et durable sur les conditions de vie de la population béninoise tout entière. Il s'agit notamment de la sécurité dans nos villes, nos campagnes et sur nos axes routiers, de la fourniture et de la distribution de l'eau, de l'énergie électrique, de l'éducation avec l'installation prochaine du Conseil national de l'éducation nouvelle génération, de la mise en place d'un nouveau système de santé pouvant garantir des soins de qualité, de nouveaux mécanismes de protection sociale, surtout en faveur des populations vulnérables, de la modernisation de la gestion des déchets dans l'agglomération du Grand Nokoué, du développement agricole et de l'amélioration des revenus des producteurs agricoles, du lancement de la Cité internationale de l'innovation et du savoir à Semepodi, de la promotion immobilière, de la finalisation des projets touristiques sur les sites prioritaires de Abomey, Alada, Ouida, Porto Novo et Niki, du nouveau mode de gestion sécurisé de la Pandjari et du parc régional W, de l'assainissement des plans d'eau et de la réinvention de la cité fluvio-lacustre de Ganvier, de l'instauration de la meilleure gouvernance dans tous les secteurs et de la lutte contre l'impunité, pour ne citer que ces chantiers. Pour réaliser tout cela et l'inscrire dans la durée, je reste persuadé que chaque compatriote est convaincu qu'il n'y a pas de réponse concrète et durable aux aspirations individuelles et collectives sans une économie bien structurée, une justice crédible et des services sociaux de qualité. Nous y travaillons tous ensemble et je vous félicite pour les sacrifices que vous y consentez. C'est aussi le lieu de rassurer les générations montantes de notre détermination à leur assurer un mieux-être pérenne et à leur créer les conditions favorables, afin qu'à leur tour, quand le moment viendra, ils se consacrent avec ardeur à leur devoir vis-à-vis de la République. C'est dans cette perspective que j'ai décidé d'instaurer, pour compter de l'année 2018, l'initiative présidentielle de promotion de l'excellence. Il s'agit ainsi, pour stimuler les talents, de décerner chaque année, à la veille de la célébration de la fête nationale, des prix d'excellence aux plus méritants. Nos meilleurs élèves et étudiants, agriculteurs, artisans, artistes, journalistes, hommes et femmes de lettres et d'autres encore se verront décerner ce prix
sur la base des critères de qualité et de compétence qui auraient permis de les identifier. Ce faisant, j'ai la conviction que la saine émulation faisant son œuvre, nous irons d'exploit en exploit. Mes chers compatriotes, mon devoir est de vous convaincre que le prix à payer pour y parvenir est dans l'organisation efficiente de notre administration publique, dans la rigueur qui accompagne l'action et dans la lutte quotidienne contre toutes les formes de déviance qui ternissent l'image de notre pays. Il nous faudra sans doute, avec plus d'engagement que par le passé, lever toutes les barrières qui retiennent encore l'élan de notre communauté vers le progrès attendu. L'adhésion de tous aux réformes prévues en est la clé. Enfin, conformément à la tradition, à l'occasion de notre fête nationale, j'ai décidé de gracier certaines catégories de prisonniers. Et ce faisant, parce que je crois que chacun peut s'améliorer, je les exhorte à retrouver leur place au sein de la société et à contribuer sainement à son évolution positive. Ensemble, nous sommes plus forts et notre pays connaîtra un beau dessein. Vive la République, vive le Bénin et bonne fête à tous. Je vous remercie. Ce discours, on retient de ce discours le prix de l'excellence des prisonniers qui ont été graciés et d'autres points qui seront décryptés par la rédaction de Eden TV et Diaspora FM au cours de la semaine. Je vous précise ici que nous allons nous rendre tout de suite à la place de l'Étoile Rouge, la place retenue pour la célébration officielle du 57e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Vous le savez, le défilé militaire qui cette année reste entièrement pédestre et motorisé. Vous pourrez bien évidemment suivre ce défilé en direct sur Eden TV dans quelques petites secondes. Mesdames, Messieurs, merci de toujours nous renouveler votre fidélité sur Eden TV et bien évidemment sur Diaspora FM. Bonne journée et bonne fête.